À Mayotte, des milliers de mineurs livrés à eux-mêmes terrorisent la population. On reste là, galère, arracher un téléphone ou un sac, dégrader des voitures ou les caillasser pour avoir de l'argent, tu vois. Des habitants sous tension qui se sentent délaissés par la police contrôlent eux-mêmes des jeunes aux faciès. Ils font que des bêtises, ils font la loi dans le quartier. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. On les a arrêtés, on les a fouillés, on a trouvé tout ça dans leur sac. Excédés par la criminalité, des villageois organisent des expulsions illégales dans leur quartier. On va chercher la propriétaire du terrain. Si mercredi matin on revient et qu'il n'a pas dégagé, on détruit toutes les maisons et on vous fout tous dehors. Comment le 101e département français en est arrivé là ? Située entre Madagascar et le continent africain, Mayotte est une des 4 îles de l'archipel des Comores, colonisée par la France. Lors du référendum de 1974, elle demande à rester française, contrairement au reste de l'archipel qui accède à l'indépendance. La République des Comores s'estime spoliée de son territoire. Les Nations Unies demandent à la France de rendre l'île, en vain. Résultat, Mayotte devient le petit Eldorado français de la région et attire des milliers de clandestins. Afflux migratoire, insécurité, l'Eldorado s'est transformé en cauchemar pour ses habitants. C'est aujourd'hui un des départements les plus dangereux de France. Dès qu'elle sort de chez elle, Mariama angoisse. Tu te lèves le matin en fait, pour aller au travail et dans la route tu peux trouver un petit arbre, un petit truc sur le chemin et puis tu descends pour le dégager, tu vois les gens là qui sont cagoulés et tout et ils te serrent un couteau et tout, ils te disent voilà, donne-nous tout ce que tu as, donc c'est pas rassurant. Bah, vous voyez là, je vous amène chez moi. Donc il y a un an, j'étais cambriolée. Malgré qu'on a mis tous ces barres-là, ils ont écarté celui-là et celui-là, et puis ils sont rentrés. Je ne sais pas comment ils ont pu faire pour écarter ces 2 barres de fer. Mayotte devient département français par référendum en 2011 et malgré les fonds publics investis, l'insécurité progresse. L'île fait partie des départements les plus cambriolés de France. On y compte également le plus grand nombre d'infractions violentes. Une violence qui gagne même les établissements scolaires. Samira, la fille de Mariama, passe le bac ES cette année. Alors, tu continues les révisions? Pourquoi tu ne révises pas les maths? Les maths, même pas. Samira ne va quasiment plus à l'école depuis 3 mois. Son lycée est régulièrement le théâtre d'affrontements. Il y a un mois de ça, il y a des garçons qui sont rentrés dans l'établissement avec des coups de machette, des couteaux. Et ils ont commencé à tabasser tout le monde. Nous, on courait pour s'enfuir, mais après, il y a d'autres gars qui sont arrivés par derrière. Donc, on était encerclés, on ne savait plus quoi faire. Les surveillants ne peuvent pas nous aider parce qu'eux-mêmes, ils doivent céder. Samira craint surtout les coups perdus, car ce sont des dizaines de jeunes qui attaquent sans discernement. Pour dire la vérité, on joue notre vie quand on va au lycée. C'est comme si on était comme si c'est des attentats, quoi. On peut dire ça, que voilà, c'est des terroristes. C'est vraiment, ils veulent tuer les gens, prendre des vies, et c'est ce qui se passe. Ils prennent des vies parce que des fois, il y en a, ils les transfèrent à La Réunion et ils ne survivent pas. Ces images amateurs montrent les violences racontées par Samira. Ici, le lycée de Kahani. Des jeunes incontrôlables envahissent l'établissement. Ces violences ont poussé des professeurs à arrêter de travailler. C'est la goutte d'eau. Les Mahorais exaspérés descendent dans la rue. Manifestations, barrages, le mouvement se transforme en grève générale. Chaque jour, depuis près de 2 mois, Mariama garde un des 10 barrages routiers de l'île avec une 50aine de grévistes. Derrière l'ambiance de fête de quartier, la colère et le sentiment d'être délaissé par les autorités. C'est la guerre! À Mayotte, c'est la guerre! C'est la guerre ici, la guerre civile ici à Mayotte. Il faut que le Premier ministre, même, il vienne ici à Mayotte pour constater ce qu'il passe. Ou bien Macron lui-même. Il faut qu'il... Il n'y a même pas longtemps, Macron, il est passé comme ça, il est allé en Inde. Il n'a même pas dit, je vais aller le petit trou de Mayotte qui est là pour aller voir les gens, comment ils sont, qu'est-ce qui se passe. Non!
Les grévistes réclament plus de policiers. Un plan contre l'insécurité mis en place il y a 2 ans a permis une augmentation des effectifs, mais l'explosion de la criminalité est telle que cela ne suffit pas. Ce sentiment d'abandon attise les tensions dans la rue. Ils font que des bêtises, ils font la loi dans le quartier. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Laisse-le, laisse-le. Les scènes de justice populaire sont de plus en plus fréquentes. À quelques pas de chez Mariama, dans le quartier de Combani, ces 4 jeunes qui marchaient dans la rue viennent d'être interpellés par des habitants. On les a arrêtés, on les a fouillés, on a trouvé tout ça dans leur sac. Avec ça, ils nous ont dit que c'est des outils de travail et ils n'ont pas des champs à Mayotte. Contrôle au faciès, interrogatoire brutal, mais impossible de savoir si ces jeunes ont commis un délit. Les menaces fusent et sous l'effet de groupe, les habitants extériorisent leur colère. Ce sont des criminels. Il faut les tabasser. Les gendarmes, appelés par les habitants, embarquent les 4 jeunes, mais cela ne suffit pas à calmer la foule. Mais à chaque fois, quand on arrive à les attraper, on appelle la gendarmerie elle arrive, mais c'est des mineurs, on ne peut pas les prendre, on les relâche. Ces mineurs, ils se trimballent comme ça avec des coupes-coupes dans leur sac. Faut arrêter. Lassés, ces mêmes habitants se sont organisés pour chasser les délinquants de leur village, une pratique illégale. Ils soupçonnent un de leurs voisins d'être un dealer. Ils habitent où? Là et là. Dis à ton gendre qu'on veut plus de vendeurs d'herbe ici. Et si mercredi matin on revient et qu'il n'a pas dégagé, on détruit toutes les maisons et on vous fout tous dehors, au nom d'Allah. La délinquance, surtout juvénile, est un fléau en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces jeunes, souvent montrés du doigt, nous les avons rencontrés. Je m'appelle Mourchid. Là, j'ai 18 ans. Ma mère, elle est comorienne. Et mon père, c'est un malgache. Je suis arrivé à Mayotte à l'âge de, je sais pas, 4 ans, 3 ans. Je sais pas trop. J'ai jamais connu mon père. J'ai ma mère qui est décédée en 2007. J'ai appris à me démerder tout seul, c'est comme ça. Déscolarisé, placé dans plusieurs familles d'accueil après la mort de sa mère, Mourchid a sombré dans la délinquance. J'ai vendu de la drogue, j'ai dealé, j'ai fait des vols. J'ai menacé des gens, je me suis battu contre un prof. Mais c'était lié parce que je faisais pas des trucs seulement comme ça au hasard ou parce que je voulais le faire. J'ai fait des trucs parce que j'étais en galère, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de moyens, j'avais besoin d'habits, j'avais besoin de bouffer. Comme souvent, il retrouve ses amis dehors. À Mayotte, des milliers de mineurs sont livrés à eux-mêmes, abandonnés par des parents démissionnaires ou des parents sans papier expulsés. Parmi eux, Saïd. Sa mère est morte quand il avait 3 ans et à 17 ans, il ne vit plus avec son père. À chaque fois que je faisais quelque chose, la gendarmerie venait à la maison. Toc toc toc, et mon père était en rogne. Il me sermonnait, mais je ne l'écoutais pas. Il me disait que ça servait à rien de vivre avec lui si je ne l'écoutais pas. De temps en temps, je passe voir mon père me voit, ça le soulage de voir que je suis en vie. Mais en vrai, je vis dehors, dans la rue, tu vois. Ensuite, on reste là, galère, arracher un téléphone ou un sac, dégrader des voitures ou les caillasser pour avoir de l'argent, tu vois. À part ça, on fait rien. Passé de l'école à la prison, il est aujourd'hui un des caïds de son quartier. Les enfants se lèvent, ils n'ont rien à faire, ils déambulent, et si on ne les prend pas à l'école et qu'un enfant vient vers moi, je suis obligé de le prendre et m'occuper de lui. Et le soir, je lui dis « Hé, petit, vole ça pour avoir de l'argent ». Et je me suis retrouvé avec plein d'enfants autour de moi. Leur père et leur mère les ont laissés. Ils n'ont personne à Mayotte, quoi. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et s'ils ne trouvent pas, tant pis, ils crèvent dehors. Derrière l'attitude de dur à cuire, un cruel besoin d'être encadré. Notre message à nous, c'est en fait, moi je dirais de faire passer aux grandes personnes et à l'État aussi, et aux ministres, et à Macron justement qui parle mais il ne faut rien, qui commence déjà à nous encadrer, à faire maximum d'associations. Et là vous verrez que niveau pourcentage de violence et de délinquance, ça va baisser. Je repense à ma vie. Est-ce que je fais le bon choix? Mais pas le temps de regretter. Tu peux garder tes mouchoirs. Comme ça qu'on fait tous les jours, s'asseoir, écouter des musiques émotionnelles, des musiques de voyous. Fumer des clopes, fumer des pétards, si on en a pas, on est obligé d'aller voler. C'est ce qui nous apaise les sons comme ça. Demain, tout ira mieux.
Demain, tout ira mieux, peut-être pour Mourchid, qui a trouvé sa voie dans la restauration. Mais pour les autres, ce sera une journée oisive de plus, sans perspective d'avenir. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. Nous retrouvons Chance, la fille de Mariama, en route pour son entraînement de handball, sa seule sortie de la semaine. Car à Mayotte, il y a très peu d'espace de loisirs. Allez, c'est parti, on enchaîne. On s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Les seuls moments où je m'amuse, c'est quand je viens au handball, parce que je viens m'amuser ici avec mes copines. Après, il n'y a pas d'autres activités. Quand je sors de là, je vais à la maison, je reste toute seule. Infrastructure dégradée ou insuffisante et pour les moins chanceux, une case en tôle, sans eau ni électricité. Nous sommes à Kaweni où se trouve le plus grand bidonville de France. La majorité des habitants sont des clandestins qui espèrent trouver l'Eldorado. À Mayotte, un habitant sur 4 est étranger. Des dizaines de migrants arrivent chaque jour. Les infrastructures ne peuvent pas suivre. Saïndou et Frahati vivent ici avec leurs 6 enfants. Mes enfants dorment ici. Et moi, c'est là-bas avec mon mari. Vas-y, tu peux y aller. Regarde. Ma vie est très difficile. Ici où j'habite, l'eau rentre dans la maison quand il pleut. Je suis obligé de rester éveillé pour être sûr que la maison ne s'effondre pas. Mais si ça arrive, c'est la vie. Saïndou a quitté les Comores il y a bientôt 15 ans dans l'espoir d'une vie meilleure pour lui et ses enfants nés à Mayotte. Mais l'Eldorado est encore loin. Sans papier, il est obligé de travailler au noir. Je prends ce que je trouve, tout ce que Dieu me donne. Si je sors et qu'on me dit « porte ça et dépose ça là », on me donne 2 €, je le fais. Malgré leur désillusion, Saïndou et Frahati ne veulent plus revenir en arrière. Comme pour de nombreux Comoriens, Mayotte est leur pays, avec ou sans papier. Nous retrouvons Mourchid qui commence sa journée de travail. Bonjour chef. Bonjour Mourchid, ça va? La forme, ouais. À sa demande, un juge lui a permis de suivre un stage dans la restauration. Mourchid a rapidement fait ses preuves. Eh bien, il prend le balai, il met en place, même si c'est pas trop. Il n'attend pas que je lui dise, voilà, fais ta mise en place, fais ceci, fais cela, quoi. Il est dégourdi, quoi. Restent quelques ajustements. Au départ, bon, franchement, c'était plutôt bien, malgré sa coupe de cheveux un petit peu, si tu veux, excentrique pour un restaurant. Mais bon, ça, je me suis dit, c'est pas grave, hein, ça viendra au fur et à mesure. Avec le fil du temps, on va arriver quand même à mettre des chemises blanches et des pantalons. Regarde, là, on n'y est toujours pas, pour l'instant. Mais je ne désespère pas. Vous c'est Le prénom, s'il vous plaît. Le prénom, s'il vous plaît. Joran. Voilà, c'est parce que comme tout le monde paye. Loin de la galère de la rue, Mourchid peut enfin s'épanouir. J'aime bien voir une salle remplie de chaises, attendre des assiettes, et puis aller à droite, à gauche, balayer, mais c'est un beau métier, je kiffe, j'aime. Mourchid se prend même à imaginer un avenir. Disons, d'ici là, si j'arrive à progresser plus, créer mon propre restaurant pour pouvoir faire engager d'autres jeunes comme moi, et pour qu'ils puissent arrêter de foutre le bordel tout le temps. Sortir cette jeunesse de la violence, lui offrir des perspectives d'avenir, un des enjeux majeurs de la crise à Mayotte qui reste à ce jour sans réponse.